bienvenue dans votre émission, La Réunion les Lannes, Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler éducation, c'est la semaine de la rentrée, voir un petit peu toutes les structures d'accueil pour les enfants de 0 à au-delà de 50 ans, je dirais. On va parler de savoir un petit peu qu'est-ce qui est mis en place, qu'est-ce qui se fait, comment aujourd'hui les parents utilisent aussi l'éducation comme de garderie, comme crèche également. Donc, on va en parler de ça dans Cosement Réunionnais. On est avec Anne-Marie Dosité. Bonsoir. Bonsoir, Jasmine. Alors, directrice de crèche. On va juste faire juste dire, pour montrer le personnage, vous êtes né où ? Je suis née à Sainte-Suzanne, de La Réunion, bien sûr. D'accord. Alors, le parcours depuis Sainte-Suzanne ? Alors, depuis Sainte-Suzanne, j'ai quitté La Réunion en 1976, où j'ai fait auxiliaire de puériculture à la ville de Toulouse. J'ai été ensuite embauchée en qualité d'auxiliaire de puériculture. J'ai évolué dans ce milieu. Je suis ensuite devenue éducatrice de jeunes enfants, pour finir à la direction de crèche. Ça fait combien de temps vous êtes à la direction de la crèche ? Ça fait 14 ans que je suis en direction de crèche. À La Réunion ou bien J'ai fait à La Réunion. Actuellement, je suis à Mayotte depuis 3 ans. Mais j'ai plus fait ma carrière professionnelle à Toulouse. D'accord. Depuis donc 3 ans à Mayotte ? 3 ans à Mayotte, oui. Et qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Disons que depuis toujours, je me suis dit, quand je quitterai la France, ce sera pour un petit peu voir les îles de l'océan Indien. Et là, j'ai eu une opportunité donc d'aller à Mayotte. C'était déjà depuis 5 ans. J'ai demandé à ce que ce soit repoussé un petit peu. Et là, il y a 3 ans, j'ai démissionné de mon poste de direction à Sainte-Marie. Voilà, quand Mayotte m'a demandé de venir, en tout cas, c'est la métropole. J'ai été contactée par un audit de la métropole pour Mayotte. Là, j'ai dit oui. Donc, depuis décembre 2016, je suis directrice de 2 crèches à Mayotte. Dans quelle ville de Mayotte ? À Dzumounié et Msangamouji, dans le nord de la Grande Terre. Il y a une différence dans la façon de faire entre ce qui se passe en métropole, ce qui se passe à La Réunion et ce qui se passe à Mayotte ? Disons que dans la prise en charge des enfants, il faut déjà s'adapter à la culture. Mais après, les lois, les textes sont les mêmes, vu que Mayotte est française. Donc, ça commence à évoluer dans ce sens, en tout cas au niveau de tout ce qui est mise en place de structure et de l'encadrement. Jusqu'à présent, on allait un petit peu avec les CAP petite enfance, enfin... Voilà, mais plus ça va, moi je vois en 3 ans, il y a eu quand même une nette évolution où Paris commence à s'en mêler. Il y a la mise en place de la PSU, ce qu'on appelle la prestation de service unique, maintenant qui est aussi applicable à Mayotte. Donc la prise en charge et les responsabilités financières et budgétaires sont les mêmes maintenant. Il y a aussi les traditions, il y a la société qui évolue. On a ce qui est à Toulouse, il y a ce qu'il y a à La Réunion, il y a ce qu'il y a à Mayotte. Ça a évolué à Mayotte, c'est-à-dire que le cercle familial commence à se restreindre un petit peu. Les parents commencent à trouver la nécessité de déposer leur enfant en garderie ou en crèche. Tout à fait. Il y a de plus en plus de mamans qui travaillent, contrairement à il y a des années. Et puis même, il y a ceux qui ont besoin aussi d'un peu de calme, de repos. Les mamies sont un peu comme ici maintenant. Il y en a, oui, qui prennent encore les enfants, heureusement, mais commencent quand même à décharger un petit peu en disant, il y a des structures de garde, elles ont aussi envie de vivre autre chose. Donc ça fait que, et puis même là, au niveau confiance surtout, les mamans ont de plus en plus confiance dans les structures d'accueil pour une suite dans l'éducation
national par là-dessus. On connaît la puissance de la famille et de tout ce qui est aussi tribal, Tribal, tout à fait. Au niveau de Mayotte. Aujourd'hui, quand on regarde l'évolution de cette société, on retrouve un petit peu ce qui s'est passé à La Réunion il y a 40 ans, où les familles ont commencé à se disloquer un petit peu. C'est plus la tante, c'est plus la grand-mère qui gardait les enfants, mais c'était à l'époque c'était ça, où la famille habitait plus ou moins dans la même rue, où on plaçait son enfant chez la tante, chez une cousine. Aujourd'hui, c'est préférable, comme on le voit malheureusement un peu partout. Oui. Il vaut mieux avoir une crèche, une garderie, avoir une nounou pour son enfant. Plus ça va dans ce sens-là. Effectivement, dans les rues, on voit, il y a beaucoup de familles, des mêmes familles qui habitent dans la même rue ou du moins dans le même quartier. Mais il y a de moins en moins d'enfants mis chez la famille. Bon, il y a aussi de plus en plus de structures d'accueil qui s'ouvrent. Donc, les jeunes mamans, surtout, ceux qui sont en activité professionnelle, qui voient aussi la nécessité pour eux d'avoir des enfants évoluer autrement. C'est pas qu'avec les familles n'évoluent pas, non, pas du tout. Mais disons qu'il y a un autre apport pédagogique qui se fait. Donc ces parents-là ont un peu plus confiance dans tout ce qui est éducatif, je dirais. Pas éducation, mais éducatif au niveau de leurs enfants. Et pour voir par rapport à ce que vous êtes arrivé il y a 3 ans, par rapport à aujourd'hui, quand vous regardez ces 3 ans-là, qu'est-ce que vous avez vu évoluer ? Allez, je vais parler de Mayotte de façon générale. C'est vrai que quand je suis arrivée il y a 3 ans, pendant 2 mois, je me disais est-ce que j'allais rester, est-ce que j'allais... voilà, je me suis donné deux périodes d'adaptation. Mais il y a quand même une nette évolution. Je vois, ne serait-ce qu'on va parler d'infrastructure au niveau des routes, parce que je suis arrivée, c'était... bon, il y avait la grande route principale, mais après, c'était... des chemins de terre. Des chemins, non, goudronnés, mais avec des machins longs comme ça. Mais là, depuis quelques mois, toutes les routes sont en train d'être faites, mais voilà, ça change le visage de Mayotte. Et plus ça va, plus je je m'y attache, j'ai de très bonnes relations, j'ai des amis, c'est ça qui fait que j'arrive à tenir aussi. Et puis voilà, je m'y retrouve. Ce qui est bien, c'est que au fil des jours après, on réalise, on revient un petit peu en arrière. Je me retrouve à La Réunion il y a 30 ans, 40 ans dans certains endroits. Et ça, c'est chouette. On voit encore les gens aller au champ, transporter leur paquet de bois, leur paquet de paille. Vraiment, ça fait revivre la Réunion d'avant. Alors concrètement, en termes de structure, aujourd'hui, quand on sait ce qu'il peut y avoir, par exemple, à Toulouse, dans des villes qui sont de vraies métropoles, comme Toulouse, Lyon, Paris ou Bordeaux, on voit qu'à La Réunion, les structures se modernisent. Je ne dis pas que c'est meilleur, je dis oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses dedans pour l'enfant. Les structures à Mayotte sont à quel stade ? Au niveau de structure d'accueil, ça va. On est arrivé quand même, on arrive encore à s'adapter parce que c'est une obligation. On retrouve le même... Parce qu'on n'est pas encore à l'application stricto sensus de la loi. Tout à fait, il y a ça aussi. Mais au niveau d'aménagement, au niveau, je dis, il n'y a plus à faire la différence parce qu'il y a dans l'obligation d'avoir du matériel adapté aux enfants. Par contre, ce qui est bien dommage, c'est que les jeunes n'ont rien. Là, ils commencent à avoir une maison des jeunes par-ci, par-là. La grande difficulté, c'est l'accueil des adolescents et tout ça. C'est ça qui manque. Alors, par l'éducation, en crèche, qu'est-ce que... La loi est la même sur le territoire français, donc que ce soit à Paris, à La Réunion ou à Mayotte, on apprend les mêmes choses. Mais est-ce que les moyens suivent ? Est-ce que dans l'apprentissage, les outils sont les mêmes ? Les outils sont les... disons qu'en tant que directrice de crèche, il n'y a pas que moi. Toutes les directrices, on est amenées, on a eu la même formation toutes, donc on est amenées à se projeter, on est obligé d'y aller vraiment, aller chercher. Mais on arrive à avoir plus ou moins le même matériel, les mêmes... Comme je vous dis, il y a une obligation dans tout. Plus ça va, plus on va en avoir. Et puis l'application de la PSU maintenant est pareille partout. Anne-Marie, la question sur le rôle. Quel est le rôle d'une directrice de crèche là où vous êtes ? Alors, disons qu'on est amené à... je vais rajouter la question. Oui. C'est pareil comme quand vous étiez à Toulouse, à La Réunion ?
ou c'est différent? C'est différent. C'est différent parce que, bon, je vais parler de la Réunion puisque c'est là où j'ai fait le plus de temps en tant que direction. On a notre rôle de direction de la relation avec les partenaires et ensuite ça s'arrête plus ou moins à ça. Et les associations ou la municipalité se chargent du reste. Tandis qu'à Mayotte, on gère tout. Il y a un président d'association. Pratiquement toutes les crèches sont associatives. Il y a un président d'association, mais la directrice est amenée à tout faire. Le budget d'investissement, le budget enfin bref, toutes les relations, tout ce qui devrait être fait. On est la secrétaire, la direction, on a très peu de temps avec les enfants, mais on s'accorde quand même du temps avec les enfants. C'est-à-dire qu'on parle de gestion, là. C'est-à-dire qu'aussi bien le budget concernant tout le budget de fonctionnement et à la rigueur le budget d'investissement, s'il faut travailler sur l'infrastructure. Travailler sur l'infrastructure. Sur le bâti. Donc, voir ce qui manque, ce qui a lieu de faire. On travaille tout autour de la sécurité, hein, donc il y a tout intérêt à ce que tout soit... s'il se passe quelque chose, en qualité de directrice, après ça c'est partout, hein, que ce soit à la métropole ou ici ou ailleurs, s'il y a un souci, ça ne sera pas ni le président, ni la mairie. On va d'abord voir la direction, parce que c'est elle qui est chargée de tout ça. S'il y a quoi que ce soit... C'est géré par quelle collectivité ? Il y a des associations. La plupart des crèches à Mayotte, ce sont des associations. Et le rôle du département ? C'est dans l'investissement qui participe un peu à l'investissement, je dirais, financièrement, mais c'est plus la caisse d'allocation familiale. Là-bas, il y a la fusion, peut-être ici aussi, je ne sais pas encore, il y a la fusion de la caisse de sécurité sociale et la caisse d'allocation familiale. Donc, c'est la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui gère tout ça. La plus grosse partie de la subvention, c'est eux. Donc, nos premiers financeurs, c'est le CSSM. Vous, je reviendrai après sur les parents, mais pour vous, d'abord, quel est votre rôle ? En termes de crèche, de garderie, qu'est-ce que vous avez à apporter à ces enfants ? Alors, déjà tout ce qui est bien-être, la sécurité, c'est surtout amener à l'équipe pour que l'équipe amène tout ce confort-là aux enfants. Moi, je gère la relation aux parents, les réunions des parents, les réunions... mais tout ça pour qu'il y ait une harmonie, hein, pour harmoniser le travail auprès des enfants. C'est tout un... Ça paraît pas comme ça, mais c'est vraiment c'est très bien. Dans la chaîne d'éducation, Anne-Marie, quel rôle vous avez à jouer et qu'est-ce que les parents attendent des crèches à Mayotte ? Alors, de plus en plus, comme il y a de jeunes mamans, pour eux, c'est un départ, un avant-goût de l'école, en fait. Le dernier trimestre, surtout pour les plus grands, le dernier semestre, je dirais, on n'est pas là pour... apprendre aux enfants à lire ni à écrire, mais à amener les enfants à reconnaître certaines choses. C'est un avant-goût, une passerelle, je dirais, avant l'école maternelle. Donc les enfants, les parents attendent beaucoup de ça. C'est ce qu'on appelle la socialisation ou la sociabilité. Moi, j'aime pas trop ça, c'est plutôt la socialisation. Ça amène les enfants à être en groupe, à être en collectivité. Et comme c'est un petit peu le cas, ça a été le cas ici, ça a été un débat pendant des années pour un enfant qui sort d'une famille créolophone, qui parle donc créole, qui arrive à l'école, à qui on demande un apprentissage en français. À Mayotte, la question se pose pareil, c'est-à-dire que l'enfant qui arrive qui a baigné dans un bassin de langage maoré, qui arrive en crèche ou qui arrive à l'école, est confronté au même problème. Confrontés au même problème, oui, mais comme la plupart des assistantes maternelles, parce que en crèche c'est ça, enfin plutôt micro-crèche, parlent aussi le shimaoré ou le shibushi, le malgache, parce qu'ils parlent beaucoup le malgache ou le shimaoré. Il n'est pas interdit en tout cas à ces assistantes maternelles-là de parler aux enfants dans leur langue. Mais la plupart qui arrivent en crèche commencent à bien parler quand même le français. Arrivent parce qu'il y a une base à la maison. Parce que au jour d'aujourd'hui, les parents qui amènent leurs enfants en crèche, ce sont déjà des parents qui sont dans l'éducation nationale ou qui sont déjà en activité, mais vraiment administrative. Donc ça a déjà commencé le français à la maison, ce qui fait que les enfants le comprennent très bien, mais il n'est pas interdit non plus à des assistantes maternelles de parler aux enfants s'ils sont dans des difficultés, de leur parler dans leur langue, c'est plus facile. Et ensuite, il y a aussi le contexte géopolitique.
Mayotte fait partie d'un archipel, l'archipel des Comores, avec la Grande Comore, Anjouan et Moélie. Moélie. Quand on parle de géopolitique, Mayotte est dans le canal du Mozambique. Donc, tout au début ou à la fin, ça dépend de quel côté on se situe. On se situe. Le contexte actuellement avec le forage pour aller chercher du gaz, le pétrole, le pétrole qui est pas trop loin, pas trop loin de la Tanzanie, entre autres. Est-ce que ça, on le sent que cette influence africaine et géopolitique, elle joue dans cette socialisation et également dans cette évolution? Oui, beaucoup, beaucoup. Même si ça crée des tensions énormes, hein, comme vous le savez et vous entendez régulièrement. De la tension, il y en a, mais on ne peut pas faire sans. On ne peut pas faire avec, mais on ne peut pas faire sans non plus. Hein. Il est très difficile pour nous qui arrivons de l'extérieur. On se disait, quand on était jeune, on entendait les Comores, les machins. Et puis au jour d'aujourd'hui, on est obligé de vraiment faire la différence. Le Moyen ne va pas s'entendre, surtout le Maoré ne va pas s'entendre dire Comorien, enfin vice-versa. Mais il y a tout un conflit politique qui fait que quoi qu'il en soit, je pense que pendant un très très grand nombre d'années, ça ne pourrait pas se faire autrement. Il y aura toujours conflit et en même temps être ensemble. Et justement, on le voit avec ceux qui arrivent par les Kwassa, ceux qui essayent de rentrer. L'année dernière, je crois qu'il y a eu quelques milliers de Comoriens d'Anjouan, entre autres, qui ont été donc reconduits jusqu'à maintenant à la frontière. La police actuellement, la police, la gendarmerie et tout ce qui s'occupe des frontières ont restreint et sont devenus plus drastiques sur l'application des lois d'immigration. Aujourd'hui, ça se sent aussi parce que le peuple maoré est d'abord comorien, depuis 1974. Je sais que je dis une bêtise, et je sais que les Maoris ne vont pas apprécier, mais avant 1974, c'était les Comoriens. Exactement, c'était les Comoriens. Il y a 2 générations qui sont passées. C'est, surtout la dernière ne veut pas être comorien, mais veut être un peu plus français. Exact. Est-ce que cette complexité de la situation actuelle dans l'archipel des Comores rejaillit sur Mayotte? Ah, beaucoup. Beaucoup. Il y a à un moment donné, l'année dernière encore, il y a eu de grosses nous, il y a eu des décasages, il y a eu, c'est triste à voir, mais on peut pas, nous, arrivant de l'extérieur, on n'a pas trop grand mot à dire, on regarde, on est acteur observateur de tout ça. Mais, en ce moment même, là où je vous parle, il y a des reconduites à la frontière en masse encore. Et ce qui est le plus dur, c'est de voir les femmes et les enfants partir. Oui, surtout ça. Et surtout à la période où il y a eu des décasages. Là, on va aller les chercher chez eux. Je suis un petit peu... C'est pas facile à vivre. C'est pas facile à vivre, c'est pas trop facile à dire non plus, puisque je suis dans le milieu. Mais il n'est pas interdit non plus de parler de ce qu'on a vu. J'ai vu, j'ai entendu, je le vis au quotidien, donc je dis ce que je pense. De toute façon, vous êtes observatrice, comme vous dites, et puis autre chose encore, vous ne pouvez pas non plus intervenir parce que c'est votre domaine. Mais là où c'est important, c'est que les enfants, c'est difficile, sont innocents de tout ça. Innocents. Et eux ne font consulter. Et il y a beaucoup d'enfants, dont les parents sont partis et des enfants qui errent. Et là, il n'y a pas de structure d'accueil, il n'y a pas... plus ou moins, il y a des associations qui essaient de venir en aide. Mais, il y a encore... voilà. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, je vous dis... Alors, justement, comment la directrice de crèche prépare ces jeunes à grandir? Comment leur dire ces jeunes, il faut être honnête, il faut être sincère, il faut respecter la loi. Et à côté de cela, c'est un peu bafouer ce qu'on fait, en fait, parce qu'on n'est plus dans la réalité, on n'est plus dans la vérité. Mais il faut faire avec. Voilà. Et ça ne m'empêche pas d'être avec des Maorés, des Moéliens, des grands Comoriens. D'ailleurs, moi, mes amis, j'ai de très bons voisins maorés, et mes amis, je les compte parmi les grands Comoriens et les Moéliens. D'ailleurs, si tu permets, je vais quand même saluer 3 personnes. D'accord. Nasser, Jamaldine, Fatima et Chimama. Je vous adore.
De toute façon, regarde en ce moment, elle les retrouve souvent sur Facebook. Donc, oui, mais on est souvent. C'est vrai, ils m'aident à tenir. Et puis, j'ai un petit couple de voisins et je les appelle mes enfants qui sont juste en face de chez moi. J'ai pas besoin de nommer leur nom, ils se reconnaîtront et je les adore. Je reviens à cette éducation aujourd'hui dans le contexte avec l'Afrique qui prend une dimension croissante, un peu plus croissante chaque jour. Là, comment concevoir une éducation française dans un contexte africain? Ça n'est pas très facile. Après, à côté de cela, au niveau de la langue, bon, il y en a qui arrivent qui sont vraiment démunis, même ceux qui sont sur place, il ne faut pas croire. Mais au niveau français, pour parler des Comoriens, ils parlent très, très bien le français. Et puis, il faut faire avec. Cependant, je pense que pendant une bonne dizaine d'années, voire peut-être un peu plus, à moins que ça s'arrête, mais ça m'étonnerait, parce qu'il y a quand même 40%, 46% d'étrangers à Mayotte. Les Mahorais s'en vont. Ils laissent la place et après il ne faut pas crier, mais je pense que si après tout dépend de la volonté politique de part et d'autre, je ne suis pas là pour parler politique, mais il est vrai qu'on va m'égorger quand je vais arriver là. Non, ils me connaissent. Donc si chacun y met du sien, on y arrivera, j'en suis certaine. Mais il faut déjà passer faut déjà passer ce cap-là de bien savoir qui on est. Mayotte est dans un département français tout récent, donc ils ont besoin de se situer. Les Mahorais ont besoin de se situer dans ce contexte-là bien français. Ils ne comprennent pas encore le pourquoi les choses tardent. Moi je leur dis toujours, nous depuis 1946, on fait notre chemin, quoi. En tout cas, ça va être comme pour la Réunion dans l'évolution. On parlera pas d'assimilation ou d'intégration. Chacun fera son choix puisque c'est politique. Là, justement, comment veiller à ce que on ne loupe pas justement cette évolution? Il y a des étapes à ne pas sauter, et on le voit encore, parce que c'est quelque chose qui est vrai, c'est que des jeunes arrivés à 13 ans, des garçons, parce que comme l'expliquait quelqu'un qui était sur ce plateau, les gamins dorment tous dans le même lit. Oui. Arrivé à un âge, le garçon doit faire sa petite cabane. Sa petite cabane à part. Oui. Et ça, par contre, ça reste les toujours. Bangas, pour l'instant. Les bangas restent d'actualité. Ça reste d'actualité. Et la loi française dit que en maternelle, on doit commencer à parler de sexualité aux enfants. Oui. Ça va être quelque chose qui va être facile ou qui est facile à faire, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Franchement, je ne me suis pas encore penchée là-dessus. En parler, je ne sais pas. Dans la pratique, on sait que ça va de plus en plus jeune. Et après, je pense que ça, ils feront leur petit chemin tout seuls. On va peut-être laisser ça aux parents dans un premier temps. Maintenant, s'ils le demandent, mais personnellement, à la crèche, c'est dur. À la crèche, non, pas à la crèche, je parle en maternelle. Oui, en maternelle, oui. Parce que ça, c'est dans la loi. Année, oui, bien sûr. C'est dans la loi. Mais malgré tout, en crèche, on aborde quand même c'est pas à Mayotte, c'est plus à Madagascar, tout ce qui est la sexualité où les adultes impliquent parfois les enfants. Les enfants. Mais là, je parle plus de tourisme, pas des... Oui, bien sûr. Mais malgré tout, on commence à aborder, parce qu'il y a des enfants qui sont victimes d'inceste. D'inceste, c'est sûr. Mais bon, après ça, je laisse ça aux écoles. Moi, je ne sais pas encore là-dedans. En crèche, en dernière année de crèche, même. Voilà. Après, nous, ce qu'on travaille surtout, après les enfants, ça, ils savent le faire tout seuls. Toutes les petites découvertes du corps, les petits machins, ils font leur petit train-train. À nous, maintenant, d'amener à dire, à force d'observer, là, il faut faire attention, il ne faut pas faire ça. Essayer de mettre des mots sur ce qu'ils font. Mais on n'est pas là pour faire des mots sur le comportement de l'enfant. Sur le comportement. Ça veut dire que la tâche, Anne-Marie, est très pointue. Très pointue. Très pointu, mettre des mots, ça ne veut pas dire l'interdire d'eux, ça ne veut pas dire autoriser, donc valoriser, voilà, observer, valoriser, savoir dire le pourquoi. Si on dit non, il faut savoir dire pourquoi on dit non. On ne peut pas dire non à un enfant juste pour dire non. Si on dit oui, on explique aussi pourquoi. Il y a toujours, il ne faut pas se faire le bénéfice de dire et redire. Comment
protéger, comment maintenir des traditions, des façons de faire et faire respecter la loi française? Ça va être deux inconnus dans une équation. Exactement. Mais bon, ben voilà, après, nous, en tant que professionnels, c'est là où je fais des réunions régulièrement avec l'équipe. Et puis, nous aussi, en tant que directrice, on en a fédéré pour avoir plus ou moins les mêmes façons de faire, ou du moins les mêmes comportements. Il est vrai que, par exemple, il n'y a qu'à voir dans le calendrier, sans pour autant, je passe peut-être un petit peu à côté. On a le calendrier français qu'on respecte, les fêtes, pas toutes, il y a les fêtes là. Et puis, on a le calendrier des fêtes. Oui, des fêtes, voilà, des traditions de Mayotte. Ouais. Et ça, on ne peut pas passer outre. Ouais. Et ça, c'est pas calculé à l'avance. Tout est en fonction de la lune et tout ça. L'astrologie. Voilà, ça peut être aujourd'hui, on dit après-demain on ferme, ou demain, le calendrier lunaire. J'allais dire le vieux, non, le sage du village a encore, le cadi a encore son mot à dire. Son mot à dire. Ouais. Et après, il y a deux clans, on va dire, entre guillemets. Il y a les Djaoulas, et puis il y en a d'autres. Il y en a un, parfois, qui commence toujours un jour avant, parce que lui, c'est pas la lune, ça va être. Et puis l'autre va dire non, voilà. Mais franchement, c'est beau à vivre. Ça montre, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, quelque part, il faut construire l'avenir. Exact. Parce que, comme disait Mandela, c'est bien l'arme la plus puissante pour changer le monde. Tout à fait. C'est l'éducation. Mm-hmm. Et ça, c'est vous qui en êtes le dépositaire aujourd'hui. Et j'en suis fière. Bravo à vous. Merci. En tout cas, merci pour cet échange et puis d'être venu sur le plateau, parce que d'habitude on échange sur Facebook. Merci à vous. Oui, c'est vrai. Je me permets de dire vous parce qu'on est quand même en public. Merci Anne-Marie Docité. Merci. Sur Facebook, vous avez Anne-Marie la Réunionnaise. Donc l'occasion. Marianne, pas Anne-Marie. De continuer à échanger là-dessus. Et puis quand vous reviendrez, de venir nous donner des nouvelles Ce sera avec plaisir. Mayotte. Là, à partir du mois d'octobre, je viens jusqu'au mois de mars, une semaine par mois en formation à Saint-Gilles. Donc, je serai là. Ça sera l'occasion de venir de temps en temps nous parler de tout ça. Exactement. Merci. Merci à vous. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla. La Réunion Léla. La Réunion Léla.